Salut. Alors on va faire de la reprise de labour aujourd'hui. Alors j'ai ma parcelle à faire. J'avais déjà travaillé un rang sur deux. Tu vois que c'est pas fait au milieu, mais à droite et à gauche oui. En fait, entre-temps, entre ce que je fais là tout de suite aujourd'hui et le passage 1 sur 2 que j'avais fait là que je t'ai montré juste avant, c'est en fait il y a eu de la pluie entre les deux. C'est pour ça que ça paraît un peu plus brillant. Tiens, regarde, je te fais voir tout de suite parce que il le fait là. Attends, on va essayer qu'il le refasse. Mais bon. En fait, mon déchômeur, il avait tendance à dandiner comme ça là. À faire soit des rebonds, soit se dandiner droite-gauche, droite-gauche. C'est très désagréable quand ça fait ça. Alors il y a un moyen de le faire arrêter. C'est soit d'accélérer, soit de ralentir. Ensuite il arrête de le faire et tu reprends ta vitesse aussitôt. Mais c'est vraiment pénible ça quand il fait ça. Ça arrive quasiment jamais, hein. Ça le fait surtout quand tu travailles sur du labour. Allez, là je suis en train de tourner pour reprendre ma ligne. Hop. Et allez, c'est parti. On va pouvoir voir des veines de terre très différentes dans ce champ. Notamment là, par exemple, tu vois, t'as un truc marron qui traverse là, qui passe devant. Tout simplement, ça c'est un ancien chemin qui passait là avant. Un peu plus loin, par là-bas, on peut voir, alors c'est un peu loin peut-être pour la caméra, mais il y a des zones de terre plus ocre, plus rouge. Bon, après, par chez moi, c'est normal, hein, ça s'appelle terre rouge à châtaignier ici. D'ailleurs, quasiment toute la ferme, c'est ça. Tu vois, la bande marron, c'est plus humide là. Alors c'est un peu plus humide, mais c'est pas mouillé non plus, hein. Ça se travaille très bien et ça va. Hein. On peut voir devant, il y a la même chose. Il y avait un autre chemin qui coupait en travers aussi là-bas. Allez, on va descendre un peu. Bon, j'ai pas mis de masse à l'avant. Bah, avec une masse, ça aurait peut-être été un peu mieux. Mais en vrai, j'ai quasiment pas de patinage. Le déchômeur. Alors, tu vois, ça a pas très bien travaillé ici. Bon, c'est parce que je me suis arrêté. Et quand je m'arrête, le relevage, il monte, il descend. Je travaille vraiment pas profond ici, hein. L'objectif, et on va aller voir juste devant là. Voilà, donc le labour il est fait comme ça. Il a bien plu par dessus, hein, ça se voit parce que c'est lissé un peu. Et donc ensuite ça donne ça. L'objectif de cette reprise là que je fais, c'est pour remettre le sol d'aplomb et casser surtout. Parce que vu que c'est lissé, on s'en rend pas bien compte. Mais il y a beaucoup d'énormes mottes, alors qui sont complètement friables, hein, bien sûr. Tu vois, des mottes, j'arrive même pas à les prendre tellement elles se brisent. Tu vois, elles cassent tout de suite. Mais l'objectif, c'est de casser tous ces trucs là et de remettre le sol beaucoup plus d'aplomb. Ici, plus tard, sera fait mon épandage d'engrais 0,20-20, donc phosphore et potasse. Et puis après, alors c'est toujours mieux de le faire sur un sol stabilisé plutôt que là-dessus. Et ensuite sera fait
un herbicide. Cette année je vais changer. En fait pour mes tournesols d'habitude je les sème et ensuite je fais mon herbicide aussitôt semé avant que ça lève. Et le truc c'est que je mélange 2 herbicides que je mets ensemble et puis voilà. Cette année je vais pas faire comme ça. Cette année je vais faire un herbicide avant de semer que je vais enfouir, et je l'enfouirai en même temps que les granulés de 0,20-20 avec le petit déchômeur, le petit vibro. Et puis après je vais semer et après je ferai le 2e herbicide. Je ferai toujours les 2 herbicides, sauf que j'en ferai un avant et un après maintenant, parce que je pense que c'est mieux qu'il y en ait un qui soit enfoui quand même, et surtout dans les 2 il y en a un qui peut être enfoui. Bon là j'ai une petite fuite, sur le vérin. Bon ça fuit vraiment pas beaucoup, alors j'ai que cette parcelle là à faire, donc ce que je fais c'est que je vais terminer ma parcelle et puis ça on réparera après. Bon, je voulais te faire voir quelque chose mais évidemment j'en trouve pas. Alors bon là je peux te faire voir aussi, là il y a des pattes. Tu vois là il y a une bête qui a marché là. C'est en fait je commençais à avoir du ver de labour. Du ver de labour en fait. Ah merde, j'en vois pas. Bon j'en trouve pas, mais du ver de labour en fait c'est ce qu'on... Tiens, il y en a là. Voilà, tu vois, c'est une mauvaise herbe qui commence à repousser sur le labour. Alors c'est pas rond, tu vois, là j'en ai pas, là j'en vois un, et peut-être qu'il y en a un petit peu plus loin. C'est donc ces mauvaises herbes là qui commencent à repousser sur le labour, que je détruis en même temps avec mon déchômeur. Ça fait d'une pierre 2 coups, et même d'une pierre 3 coups, parce que les limaces également sont préjudiciables pour mes tournesols, et avec toutes ces imperfections qu'il y a dans le labour, ça c'est vraiment des habitats idéaux pour les limaces. Donc le passage du déchômeur contribue aussi à les détruire, notamment les œufs de limaces et les limaces en elles-mêmes. C'est joli hein, quand c'est bien droit comme ça là. Ok, je voulais voir si j'avais pas de cailloux. Et tu vois, comme je travaille pas très profond, regarde, des fois, alors ça c'est vraiment une grosse imperfection qu'il y a eu dans le labour, ça a pas très bien travaillé, quasiment pas ici. Bon, ça arrive quasiment jamais ce genre de situation, mais de temps en temps ça le fait un petit peu. C'est vraiment parce que peut-être il y a eu une oreille de la charrue qui avait collé et ça a mal retourné la terre. Bon, on peut le voir là. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais ça fait un sacré trou ici là. Alors les disques roulent un peu dessus, mais pas tellement. Et comme il y a une bosse ici et une bosse là-bas, au milieu ça a de la peine à y aller. Bon, sinon à part ça, tout marche bien dans le tracteur. Le GPS, ça marche bien. Mon petit clavier là qui va avec, pareil. Vous êtes beaucoup à me demander en message privé sur Instagram ou sur Facebook si je suis content du GPS, si ça marche bien, etc. Donc oui, je suis très content du GPS, ça marche super bien. Et voilà, j'ai jamais de problème. Au tout départ, quand je l'ai eu, j'ai eu un souci, mais c'était un problème logiciel qui a été réglé par une mise à jour. Mais sinon, depuis j'ai pas de problème, ça marche. Et voilà, je suis sur le réseau Centipede, donc le réseau gratuit, puisque j'ai ma base à la maison. Et j'ai une carte SIM dedans. C'est bien avec ce GPS là, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir un modem je sais pas où dans le tracteur, ou même pas dans l'antenne. C'est directement dans le boîtier. Là on enlève la petite protection en caoutchouc là, et puis dessous là on met la carte SIM dedans. Et puis voilà, mais moi pour l'utilisation que j'en ai, ça marche très très bien, et j'ai pas y a pas de problème avec. Quand il est bien réglé, ça roule tout seul, quoi, j'ai envie de dire.
les travaux d'épandage d'engrais, tu sais, avec les pendeurs rock que j'utilise, les pendeurs de mon voisin. Je sais pas si je vais le faire avec le New Holland cette fois-ci, parce que le New Holland il a une panne au niveau de la boîte de vitesse. Alors j'ai appelé le garage, je pense que je vais m'en sortir avec une facture entre 8 000 et 10 000 euros. Parce que si tu veux, dans la boîte de vitesse range commande comme il a là, il y a deux choses principales. Il y a la boîte de vitesse en elle-même, donc les rapports, et il y a les synchros. Et en fait, moi, par rapport aux symptômes qu'a mon tracteur, ce serait les synchros qui seraient abîmés ou usés, quoi. Et ça, ça je peux pas le faire tout seul. Ça c'est le genre de truc que je sais pas faire tout seul. Donc il faudra que le tracteur aille au garage, et le gars que j'ai eu au téléphone m'a déjà annoncé que j'en aurais au moins pour 8 000 balles. Donc voilà. Mais bon, ça vaut le coup de faire réparer mon tracteur, parce que je peux pas trouver un tracteur pour 8 000 balles de ce type là. Et puis il a pas beaucoup d'heures en fait, il doit avoir 8 000 heures. Donc c'est pas un tracteur qui est usé ailleurs, si tu veux. Donc voilà, ça vaut le coup, même si c'est cher, ça vaut le coup de le faire réparer et de continuer à l'entretenir pour le faire durer dans le temps. Voilà, c'est un tracteur, pour info, qui est de 1998. Et donc voilà, la boîte de vitesse et les synchros, ça s'use. Voilà, c'est comme ça. Mais une boîte de vitesse mécanique aussi, hein, ça s'use. Donc bon. Donc voilà, alors peut-être que ça sera avec le Deutz. Puisque le 115, je pourrais le faire avec le 115 aussi, mais le 115 il est attelé sur le pulvé, et là les colzas, tu vois, alors ça c'est le champ de mon voisin. Là-bas par exemple c'est mes colzas à moi là. Mais enfin ils sont pareils, donc je peux te faire voir ceux de mes voisins. Ils sont en fleurs là, donc il faut que le pulvé reste attelé, parce qu'il va y avoir un traitement à faire bientôt dedans. J'ai mon fongibio là à faire dans l'orge. Enfin bon bref, il y a des traitements à faire et j'ai pas le temps de... Et puis j'ai pas envie de dételer le pulvé pour atteler ça, pour le rateler aussitôt derrière sans délai quasiment. Allez, on va commencer à y avoir de la buée. J'ai entendu tout à l'heure quand je suis descendu, j'avais mis la clim parce qu'avec toutes les vitres ça chauffe vite dans la cabine. Et je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, j'ai entendu quand la clim s'est mise en route, j'ai entendu couiner on dirait. Et je me demande si la courroie de la clim ne patine pas. Donc là il est 11 h. Donc c'est pas grave, j'éteins la clim, je vais ouvrir la fenêtre. Alors là je la laisse fermer avec la caméra, sinon ça va faire trop de bruit, mais quand j'éteins la caméra, je rouvre la fenêtre, puis ça va, la buée s'en va. Et entre midi et 2, je regarderai si c'est la courroie qui est un peu détendue, et puis remettre un petit coup de clé. Là c'est un endroit, là, t'as vu, c'était un peu plus pailleux là. C'est un endroit que la charrue elle a fouillé à cet endroit là, et papa avait été obligé de reculer un peu, de reprendre. Et voilà, t'as vu, il est en train de secouer. J'ai ralenti, je réaccélère aussi vite que j'étais venu, et tu vois, ça le fait plus. Mais bon, ça je te dis, ça arrive jamais, normalement ça arrive que sur du labour, parce que c'est un peu meuble. Et en fait ce phénomène là, ça a tendance à s'accentuer tout le temps, puisque quand le rouleau arrive sur une bosse, ça déchaume plus. Quand il tombe dans le trou, ça déchaume plus fort, donc c'est encore plus meuble. Donc le rouleau a tendance à s'enfoncer, donc il va se relever juste après parce qu'il était debout, donc les disques avaient moins fouillé. Et en fait ça fait ça,
Après, c'est vraiment par secteur, hein. Des fois, je peux faire 5-6 allers-retours sans que ça le fasse une seule fois. Et puis après, sur une ligne, tu sais pas pourquoi, ça va le faire 3-4 fois sur la même bande. Allez, ça se termine. Je suis en train de faire mes chintes. Alors je vais peut-être être embêté un peu parce que j'avais prévu de faire 3 passages par chinte et je pense qu'il va falloir que j'en fasse 4. Parce que là, avec 2 déjà, il y a des endroits je suis même pas, je suis à peine à la moitié. Donc bon, ça c'est pas grave, hein, j'en ferai un tour de plus et puis c'est tout. Hein. Bon bah écoute, sur cette dernière passe, et ben moi je te dis à bientôt pour une prochaine. Salut!